Pour moi, la culture hip-hop, c'est un cri, c'est un cri qui vient des tripes. It's real hip hop music. I love hip hop. From, from the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Y'all. Hip hop. Je suis Albine, mon blaze est Albi1. Je fais partie de Full Colors Crew avec mon binôme. Je fais également partie d'LBC qui est un crew montois et bruxellois, ainsi que du Worldwide Friends qui est un crew qui réunit des amis d'Allemagne, de Suisse et d'autres pays. J'ai découvert le graffiti il y a maintenant 5 grosses années grâce à mon conjoint. Au départ, je dessinais, j'avais repris le dessin et je dessinais sur des grands papiers. Il m'a accompagnée pour pouvoir les coller dans l'espace urbain. Et puis un jour, il m'a mis au défi et je me suis retrouvée devant mon premier mur. Et ça a été ma première expérience de graphe et puis s'en est suivi festival, découverte de tout le champ du graphe, de plein de gens, les frontières et un peu partout dans le monde. Il y a pas mal de graffeurs qui en tout cas, m'ont soit inspiré, soit m'ont permis de faire évoluer mon style. Alors les premiers, ça a été Nikita et Sveo. Pour moi, ainsi que pour le crew, mais c'était un peu des modèles de deux personnes d'un couple qui ont graffé ensemble. Moi, je faisais principalement des portraits. Mon binôme faisait du lettrage et il y avait cette combinaison entre les deux que reprenait le crew de Nikita et Sveo, qui était vraiment un modèle. Et puis au gré des rencontres, au gré aussi de toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a d'autres styles qui sont apparus. J'aime beaucoup Paola Delphine, qui travaille les persos de façon très intéressante. J'aime beaucoup l'univers de Sphere, surtout ces dernières années, où il mêle aussi une certaine forme de spiritualité dans son art. Donc voilà, après mes influences vont être beaucoup plus au niveau du street art et vraiment des personnages, des portraits qui vont être faits. Alors pour ce qui est de l'évolution du graphe, moi à la base je ne suis pas une lettreuse, donc, mais je pense que vraiment les premiers styles sont vraiment interpellants parce qu'on se rend compte qu'avec très peu de matériel, et très peu de choix de couleurs, il y a des choses extraordinaires qui ont pu être faites, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le graphe. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une panoplie, que ça soit dans le choix de couleurs qui est fait à la bombe, mais aussi dans les autres techniques. On voit de plus en plus de graffeurs qui peignent avec du latex, avec de la peinture. Et le fait qu'il y ait eu aussi de plus en plus de portraits, qu'il y a eu aussi l'influence d'artistes qui ont fait les beaux-arts, qu'on peut voir vraiment un mélange entre des lettres qui évoluent et qui évoluent avec tout un univers autour qui est aussi inspiré, que ce soit de la BD, que ce soit de tout ce qu'on peut trouver maintenant dans le DeviantArt et l'art digital. Et je trouve que ça se complexifie vraiment. Parfois, je trouve que de plus en plus, on a l'impression que les murs deviennent des musées à ciel ouvert avec vraiment des œuvres d'art qui peuvent vraiment mêler aussi bien le travail de la lettre que le travail du perso, que le travail du décor, et que c'est de plus en plus riche. Après, il y a toutes les influences aussi du monde des galeries et du monde artistique qui est là, mais qu'on a vraiment un panel dans lequel plein de gens peuvent se retrouver en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas aussi. La meilleure prod que j'ai pu faire, alors ça c'est compliqué parce que je suis très critique envers moi-même.
J'aime beaucoup le travail qu'on a pu faire avec mon binôme de casser les visages parce qu'on retrouvait vraiment mon empreinte à moi et son empreinte à lui, et je sais que ça va évoluer. Je dirais que lequel était le mieux? J'ai beaucoup aimé la mère Teresa qu'on a fait au Kosovo. Alors je pense que le mouvement hip-hop, il est hyper présent dans les maisons de jeunes. Dans les maisons de jeunes, on va voir vraiment que les ados qui viennent, ils ont envie de s'imprégner de tout un mouvement. En fonction des projets de chaque maison de jeunes, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'intérêt. Mais les jeunes sont demandeurs d'écrire, de danser, de s'exprimer, d'utiliser la bombe, parce que je pense que pour les jeunes qui vont là, ce sont des jeunes qui sont dans la rue aussi, qui voyagent, ils se baladent dans leur cité, qui vont être interpellés aussi par du graffiti plus sauvage, qui vont aussi s'influencer en regardant des vidéos YouTube, que ça soit du graphe sur papier, et ils vont être demandeurs de ça. Je pense que historiquement, il y a quand même quelque chose qui s'est implanté dans les maisons de jeunes et qui se perpétue et qui attire les jeunes de toute façon. Après, je pense que il y a vraiment un intérêt dans les maisons de jeunes de leur permettre de comprendre l'évolution aussi du hip-hop, de l'apprendre, de comprendre comment elle a évolué et à partir de quoi elle s'est implantée en termes de besoin de s'exprimer. Pour que les jeunes puissent vraiment mettre du sens sur ces pratiques-là et que ça ne soit pas simplement faire du graphe pour faire du graphe. Alors on a été invités à un festival en Sicile qui au départ devait être un festival où on était logé chez l'habitant, on allait être nourri par les habitants, bref on nous a vendu du rêve avec magnifique vue sur la plage, sur la mer. Et quand on est arrivé à 1h du matin au point de rendez-vous, en fait, il s'est avéré qu'on dormait à même le sol dans un hall omnisport qui n'était pas climatisé, qui était dégueulasse, avec une douche qui fonctionnait pour les filles. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien du tout. Et ça a été l'apocalypse. On a dû trouver des matelas pour dormir un peu plus confortablement. On n'avait pas de matos le lendemain, les murs étaient dégueulasses, il n'y avait pas d'échelle, bref, une grosse catastrophe qui s'est avérée être aussi un excellent souvenir parce que c'est là qu'on a fait la rencontre des gens qui faisaient partie du WWF, du Worldwide Friends. Et donc on a vraiment pu faire des connexions super chouettes, de vraiment faire naître une solidarité, une amitié au-delà des frontières. Et pour finir, on a fait une production de groupe qui était super chouette. Pour moi, la culture hip-hop, c'est un cri. C'est un cri qui vient des tripes. C'est un besoin de se donner une place, de dire ce qu'on vit, que ce soit en termes d'injustice, que ce soit en termes de cri de colère intérieur qui est là, de prendre sa place, que ce soit dans le mouvement, que ce soit par le graffiti, que ce soit par l'écriture rap, par le chant. C'est quelque chose qui vient des jeunes à la base, puis maintenant qui continue aussi chez ceux qui étaient jeunes à l'époque des débuts du mouvement, mais qui permet vraiment de sortir ce qu'on a à l'intérieur, quel que soit l'outil qui est utilisé pour le faire. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music.